Interdiction d'importation et de commercialisation des sachets plastiques, la poursuite de l'initiative Journée nationale de l'arbre, autant de réformes ont été entreprises en 2024 par le département en charge de l'environnement et de l'économie verte pour atténuer les effets néfastes du changement climatique au Burkina. Des mesures qui ont contribué à réduire les inondations dans les centres-villes et qui ont permis d'assainir plusieurs villes. Des initiatives saluées par de nombreuses populations de la capitale burkinabé. Aujourd'hui, par exemple, on a quand même évolué parce qu'avec la météo qui est assez précise, on arrive à savoir à quel moment il va pleuvoir et à quelle fréquence, de quelle heure à quelle heure. C'est vraiment important, c'est déjà bien. Mais je pense encore qu'on peut faire mieux, voilà. Surtout sur le plan environnemental, physique, même comme ça, les caniveaux, voilà, des bassins de drainage. Je pense que ce serait très bien parce que les barrages, on les compte, c'est pas assez. Quand on regarde ces dernières années, il y a eu beaucoup d'inondations, notamment dans la sous-région, le Mali, le Niger. Prenons le cas du Burkina ici. La route nationale numéro 1 a été barrée pendant plusieurs semaines à cause des remontées d'eau. Voilà, donc s'il y a une solution pour remédier à ça, c'est vraiment louable de la part du gouvernement. Le cas des sachets plastiques créait beaucoup de problèmes pendant longtemps. Donc je remercie le gouvernement pour cela. On ne peut pas développer un pays sans ces choses-là. Surtout les caniveaux, souvent c'est bouché. Donc il y a des sachets plastiques partout. Voilà, si j'essaie de faire ça, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, selon moi, c'est une bonne chose. En plus de ces mesures, les autorités de la transition ont aussi entrepris des réformes sur les énergies renouvelables. Il s'agit entre autres de la réduction des taxes et des droits de douane à l'importation des plaques solaires, la création d'une usine de production de plaques solaires. Ces mesures sont aussi appréciées par ces populations. Nous sommes dans un pays où il fait très chaud et le soleil, si on mettait à profit de ce que la nature nous a donné de façon naturelle, ça va aussi contribuer vraiment à ça. C'est un profit pour nous, quoi. Donc je pense que c'est vraiment apprécié. Oui, l'utilisation du solaire, c'est très important parce que ça peut vraiment aider à changer à contribuer quant au changement climatique, voilà, à résoudre ce problème-là. Mais qu'en est-il du coût de ces installations-là? Aujourd'hui, c'est encore cher. Tout le monde ne peut pas se le procurer et je pense qu'il est temps qu'on puisse normaliser déjà le commerce de ces appareils-là solaires pour que chaque Burkinabé puisse se le procurer et l'utiliser, voilà, à bon escient et pour le bien de tous, de l'environnement et de tous. Cependant, une chose est de prendre des mesures, une autre est de les mettre en pratique. Ces Ouagavillois souhaitent que le ministère prenne toutes les dispositions afin que ces réformes soient mises en œuvre sur le terrain. L'énergie renouvelable, l'utilisation des plaques solaires aussi, ça demande beaucoup de moyens et à savoir si ça ne nécessite pas ou bien ce n'est pas plus coûteux que l'énergie et d'autres systèmes d'énergie. Voilà, donc à mon niveau, je pense que c'est vraiment apprécié. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment ils vont vraiment aider à recadrer ça. Parce que même parlant des sachets plastiques, je voyais les commerçants des sachets plastiques aussi qui se plaignaient. Donc, je ne sais pas comment le gouvernement aussi pense s'y prendre. Si le gouvernement avait mis en œuvre de grandes actions, notamment une stratégie concernant l'entretien des caniveaux, voilà, également de la gestion des canaux de drainage, ça allait nous éviter déjà des inondations. Parce que chaque année, ça arrive, ça se répète. Les inondations ne manquent pas. Cette année encore, il y en a encore eu, surtout dans des zones comme Bobo-Dioulasso. C'était terrifiant. Donc, je pense qu'il est temps d'aller sur des actions concrètes et fortes, voilà, qui vont nous permettre d'éviter tous ces drames. Le gouvernement doit tout mettre en place pour l'application de ces mesures sur le terrain en envoyant des agents de contrôle régulièrement. Voilà. Sinon, les mesures prises comme ça, sans application, ça ne sert pas. Ces réformes interviennent au moment où la sous-région, ceux du Sahel en particulier, traverse des difficultés, notamment les inondations, la sécheresse, le réchauffement climatique. Il est donc nécessaire que ces mesures voient le jour le plus vite possible.